Bonjour, Philippe Dubois, bienvenue dans cette formation. L'autofocus. L'autofocus, c'est ce dispositif qui permet à votre appareil photo de faire la mise au point, ou la netteté, sur le sujet que vous visez en appuyant sur le bouton de déclenchement à mi-course. Pour faire la mise au point, votre appareil photo fait appel à des collimateurs, de petits capteurs, en général signalés par de petits carrés dans votre viseur. Chaque collimateur correspond à une zone sur laquelle vous pouvez régler la netteté de votre image. Au plus il y en a, au plus vous pouvez régler la netteté uniformément sur toute la photo que vous allez voir. Nous allons voir les modes d'autofocus. En général, vous avez trois options. La zone d'autofocus par point sélectif. La netteté se fait sur un seul collimateur que l'on peut choisir au centre ou pas. La zone d'autofocus automatique. L'appareil choisit seul la zone de netteté. Souvent, le sujet le plus proche est choisi. Réglage pour le paysage, par exemple. La zone d'autofocus dynamique. La netteté se fait sur un groupement de collimateurs. De 9 à 51 en général. Il y en a de plus en plus sur les appareils modernes. Il existe d'autres zones de suivi de nos jours. La zone de netteté sur un œil, sur le sourire, l'autofocus 3D, etc. Une fois la zone sélectionnée, il faut choisir le mode d'autofocus. On en a aussi en général et de base 3. Vous avez le mode ponctuel. La mise au point est faite en appuyant sur le déclencheur à mi-course ou sur un autre bouton programmé. Le mode continu. La mise au point se fait en continu tant que l'on appuie sur le bouton, sur le déclencheur à mi-course. Très bien. À chaque fois que l'on bouge l'appareil photo, la mise au point s'effectue. C'est très bien, par exemple, pour suivre une activité sportive ou un animal. Le mode automatique. L'appareil choisit de lui-même entre le mode ponctuel et le mode dynamique. C'est très pratique si vous suivez par exemple un oiseau et que vous ne savez pas dans quel sens il va partir. Vous appuyez, vous restez en mode automatique et l'appareil va suivre l'oiseau quelle que soit la direction dans laquelle il part. Alors comment ça se traduit sur un appareil photo? Alors évidemment il faut vous référer au manuel d'utilisation de votre appareil parce qu'il n'y en a pas un les mêmes. Ici sur le Nikon Z7, vous avez sur le moniteur à l'arrière une représentation donc des points, des sélections des modes, et avec la molette, vous venez choisir point sélectif ou mode central ou autre. Enfin, vous pouvez venir sélectionner le mode dans lequel vous voulez travailler. Alors vous voyez ici, je peux venir sélectionner par exemple le mode de zone automatique pour les animaux. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, quand ils partent dans tous les sens, ça peut être intéressant d'avoir ce mode de fonctionnement. Nous voyons ici sur une image Nikon le mode de suivi. Vous voyez, une fois que l'appareil a sélectionné un sujet, il le suit où qu'il aille. La première des questions à vous poser, c'est votre sujet est-il statique ou dynamique? Votre sujet est statique ou en déplacement très lent. Vous pouvez choisir la zone de netteté autofocus sur 9 collimateurs, sur 21 par exemple. Avec la zone de netteté sélective, vous pouvez aussi déplacer la sélection, le petit curseur, le collimateur, pour changer l'endroit où la netteté va se faire. Je vous rappelle que si avec le petit collimateur, vous venez sélectionner un sujet, qu'il soit à l'avant-plan ou à l'arrière-plan, un appui à mi-course sur le déclencheur va faire la netteté à cet endroit-là, au détriment de l'avant-plan ou de l'arrière-plan ou du reste. Avec un sujet qui se déplace, vous pouvez choisir la même chose, mais pensez à bien suivre le sujet et refaire la netteté en appuyant à mi-course sur le déclencheur à chaque fois que le sujet s'est déplacé d'un endroit à un autre. Ou vous pouvez choisir le mode d'autofocus continu, et là, une fois que la netteté est faite sur votre sujet, s'il se déplace, le curseur, le collimateur, va le suivre. Si votre sujet peut avoir des déplacements dans tous les sens, comme
un match de sport ou des oiseaux par exemple, vous pouvez choisir les collimateurs dynamiques 3D si vous avez la possibilité avec votre appareil photo. Dans ce cas-là, la netteté va se faire, quel que soit le déplacement des oiseaux par exemple dans le ciel, qu'ils aillent à droite, à gauche ou peu importe, la netteté va se faire. Je parle d'oiseaux, mais ça peut être très bien utilisé sur un skieur par exemple. Vous ne savez pas du tout si vous suivez sa descente, vous ne savez pas du tout s'il va partir à droite ou à gauche. Donc dans ce cas-là, la netteté dynamique 3D va le suivre. Il existe différents types de collimateurs. Les horizontaux, les verticaux, les collimateurs en croix ou en double croix. En double croix, c'est souvent sur les appareils très haut de gamme parce que la netteté se fait, en fin de compte, dans tous les sens du petit collimateur. Quand vous avez des collimateurs verticaux, ils font la netteté sur quelque chose qui est horizontal. Quand le collimateur est horizontal, il fait la netteté sur un objet vertical. Un collimateur en croix, il fait la netteté sur un objet, mais sur sa partie horizontale et verticale. Un collimateur en double croix, souvent, c'est sur les appareils très haut de gamme, mais vous avez la netteté qui se fait de partout, quel que soit le sens. Donc il arrive à voir sur l'objet les verticales, les obliques et ainsi de suite, pour faire la netteté. C'est très rapide et c'est en général sur les appareils donc haut de gamme. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails sur les formes et les tailles des collimateurs. En fait, ils diffèrent souvent en fonction de votre appareil photo et de la gamme de vos appareils photo. Si vous avez une marque, suivant la gamme, du moins cher au plus cher, les collimateurs peuvent être différents, peuvent être plus rapides, peuvent être en double croix ou que horizontaux ou en croix. Référez-vous à votre manuel pour en savoir un peu plus. J'espère que cette formation vous a aidé pour comprendre un petit peu comment marchait l'autofocus. Au revoir.